Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la pleine lune qui aura lieu le 5 mai. 5 mai 2023, alors l'heure c'est 17h33, c'est l'heure Greenwich, l'heure universelle. Donc voilà, pour la France, pour les régions où vous êtes dans le monde, vous faites votre petit calcul comme d'habitude. Pour obtenir l'heure exacte de cet événement cosmique, la lune ici à 14 degrés 58, on peut dire presque 15 degrés, du signe du Scorpion, et le soleil exactement en face à 14 degrés 58 du signe du Taureau. Mais il n'est pas tout seul en Taureau, il y a Uranus, il y a Vesta, il y a Mercure, et il y a le nœud lunaire nord qui s'apprête à repasser dans le signe du Bélier pour la première fois depuis 18 ans. Mais ce n'est pas encore tout à fait le moment. Par contre, Mercure est rétrograde, on le voit ici rétrograde. Ça veut dire que sur le plan des communications avec le monde qui vous entoure, il peut y avoir quelques petits soucis, vous voyez, des malentendus, des choses comme ça, des retards, des incompréhensions aussi, et toutes sortes de petites choses qui peuvent énerver. D'ailleurs, Mercure intervient beaucoup par rapport au système nerveux. Vesta est là, Vesta c'est l'harmonie qu'on recherche. Alors, Mercure est conjoint à Vesta. Ça peut indiquer une tendance à chercher, en discutant, en communiquant, à préserver autant que possible l'harmonie et l'équilibre. Mais, comme Mercure est rétrograde, ça peut passer à côté, si vous voulez. Donc, on peut avoir tendance à dire des choses que l'autre ne va pas comprendre comme on voudrait qu'il le comprenne, ou inversement. Voilà, risque de petits malentendus. Alors ça va pas très loin, seulement le jour de cette pleine lune, le 5 mai, eh bien évidemment la lune sera également opposée à Mercure, et elle y sera opposée à Mercure depuis plus d'une journée, puisque en fait la lune séjourne deux jours et demi dans chaque signe, donc voilà, elle est ici à 15 degrés, donc elle est au milieu du signe qui fait 30 degrés, et ça veut dire qu'elle est déjà en Scorpion, depuis un jour, pas et demi, mais un jour et un quart. Donc ça veut dire que cette énergie de pleine lune va durer pendant 2 jours et demi, à partir du 4 jusqu'au 6 quelque part. Donc ce sont quand même des énergies dont il faut prendre conscience, qu'il faut les prendre en considération, parce qu'elles peuvent être source de tiraillements intenses, d'excès même, d'excès en termes d'émotionnel par exemple, et puis de communication, on l'a vu tout à l'heure. Vesta, ça remet en question l'harmonie et les bien-être qui en découlent. Et puis on a Uranus qui est là. Uranus est très proche du Soleil. Le Soleil va rejoindre Uranus environ 3-4 jours après cette date, donc vers le 8-9, le Soleil sera conjoint à Uranus. Si un changement doit se produire, et que ce changement est inscrit dans la logique de ce parcours de la Lune autour du zodiaque jusqu'à ce qu'elle rencontre le Soleil à un moment donné, on verra tout à l'heure, eh bien, ce changement peut s'imposer, ou la décision pourrait être prise, par exemple, lorsque le Soleil sera conjoint à Uranus. Mais en même temps, il faudra faire attention parce que cette configuration, conjonction Soleil-Uranus, peut produire une électrification au niveau physiologique et au niveau donc psychologique, avec des réactions qu'on pourrait regretter ensuite parce que, on dirait trop vite en besogne, on réagirait trop subitement, et puis sans prendre le réel temps ou le temps nécessaire pour réfléchir. Alors que c'est important quand même de réfléchir quand on prend des décisions importantes. Et si vous avez un changement en cours ou qui se profile à l'horizon, un moment fort pourrait se produire effectivement le jour où le Soleil rejoindra Uranus. On verra la carte du ciel tout à l'heure, puisque ça va se produire quelques jours plus tard. Alors donc, il y a ces oppositions. Les oppositions sont là, par rapport à la Lune tout au moins, pour déclencher, encore une fois, c'est le rôle de la Lune, elle déclenche les énergies
qui sont ici en latence, si vous voulez, en attente d'être déclenchés. Le nœud nord, c'est toujours ce vers quoi vous devez tendre dans la vie. Donc, quel est votre objectif, si vous en avez un? Quel est votre projet? Quel est votre but? Vers quoi voulez-vous aller dans la vie? Tout ça, c'est représenté par le nœud nord. Il est en taureau, c'est le signe de Vénus. Vénus est ici en Gémeaux. Elle s'apprête à sortir des Gémeaux, d'ailleurs, pour passer en Cancer. Je ferai une vidéo à ce propos, au sujet du transit de Vénus en Cancer. J'en ai fait une pour Vénus en Gémeaux. Si vous ne l'avez pas encore regardée, regardez-la. Parce que non seulement, évidemment, je parle du signe des Gémeaux, mais je parle de tous les autres signes. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a là quelque chose d'intéressant parce que Vénus se trouve dans le signe de Mercure, qui est rétrograde, certes, mais qui est quand même là. Et qui veut dire que si on fait un effort de cogitation, de réflexion, peut-être qu'on évitera d'oublier certaines choses. Avec Mercure rétrograde, c'est ce qui peut arriver. On oublie des choses. On oublie ses papiers, par exemple. Ou bien on oublie de dire ce qu'on avait à dire. Ou d'aller où on devait aller, plutôt que voulait aller. Alors, Vénus est en harmonie avec Jupiter. C'est un aspect qui peut être intéressant sur le plan de, je dirais, le bénéfice qu'on peut attendre de la vie en général. Le facteur chance peut être aussi amplifié par cette configuration. Il y a une dissonance avec Neptune, donc il ne faut pas trop non plus se baser sur ce qu'on croit, mais plutôt sur ce qui est dans la réalité. Donc faire un travail aussi de recherche afin d'être sûr que ce qu'on croit est le reflet de la réalité et non pas juste comme ça une illusion, parce que ça mènerait automatiquement à une déception éventuellement, et cet éventuellement, ça pourrait être quand la Lune arrivera à la longitude de Neptune, qu'on verra tout à l'heure. Donc la Lune, elle continue son périple. On va voir la prochaine carte, vous voyez, c'est celle-ci, et on voit le 9 mai, le 9 mai 2023, donc vers 2 heures du matin, toujours Greenwich Mean Time, la Lune est ici à 1,27 du signe du Capricorne. Elle est opposée à Vénus, justement, et elle est en dissonance avec Neptune. Donc, attention. Il ne faut pas systématiquement croire, en particulier ceux qui vous sont chers. Parce que Vénus représente justement l'amour. Donc, les personnes qui vous sont chères peuvent avoir tendance parfois à abuser un peu de votre affection, de votre amour, de votre bon cœur, etc. Donc il faut prendre conscience de ça. Et puis en même temps, si vous croyez quelque chose de fort dans la relation avec quelqu'un, eh bien, plutôt que de continuer à croire quelque chose qui resterait en toile de fond et qui ne déboucherait sur rien, agissez. Voilà. Agissez en rapport avec ce que vous croyez, ce que vous voulez obtenir. Vous voyez que la Lune sera en harmonie ici avec le nœud lunaire nord, également avec Jupiter, ce qui aura été le cas un petit peu avant 2 heures du matin, voire même le 8, en fin de journée du 8, la Lune sera bien en harmonie avec Jupiter. Ça augmente ce que je vous disais tout à l'heure à propos du facteur chance. Il y a quelque chose de positif qui peut découler de cette configuration. C'est une opportunité peut-être qui peut surgir. Alors 2 heures du matin, ça c'est l'heure Greenwich bien sûr, mais l'énergie va durer encore pendant une bonne partie de la journée, vu que la Lune met quand même 2 heures pour parcourir 1 degré autour du zodiaque, donc elle va rester quand même en harmonie avec tout ce qu'il y a ici pendant un peu plus longtemps. Tant qu'elle sera en fait dans le signe du Capricorne, elle sera en harmonie avec tout ce qu'il y a en Capricorne. On retrouve évidemment le Soleil, Mercure, Vesta et Uranus, ainsi que le nœud lunaire nord. Donc ça veut dire qu'il y a quand même possibilité de changer les choses de la meilleure façon qu'il soit pendant ces 2 jours et demi, à partir donc du 9 mai peut-être à minuit ou du 8 en fin de journée, pendant 2 jours et demi. Énergie positive pour aller de l'avant, pour changer ce qu'on veut changer dans la vie. Faire preuve aussi d'originalité, d'inventivité même, pourquoi pas, ce qui serait représenté par Uranus,
Alors, Mercure est toujours rétrograde, bon, laissons-le rétrograder, puisque ça lui plaît. Mais ne nous laissons pas piéger par cette rétrogradation qui pourrait, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, produire quelques risques de malentendus supplémentaires. Mais bon, ça n'est que ça. Je veux dire que Uranus n'est pas rétrograde, Vesta non plus, le Soleil évidemment pas. Le nœud lunaire est toujours rétrograde, donc on n'en tient pas compte. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il est quand même pas très loin de Mercure. Ça veut dire que vous savez quelque part où vous voulez aller. Là-haut, hein, vous le savez, vous le souhaitez. Mais peut-être que c'est encore un petit peu embrouillé. À cause de la rétrogradation de Mercure, on n'arrive pas à penser de façon carrée, de façon rationnelle. On oublie les choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La tendance à oublier certaines choses, c'est quand même important dans les relations humaines et dans le quotidien. Donc que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit dans toute situation, n'allez pas oublier votre porte-monnaie à la caisse du supermarché, par exemple. Attention à ça, ça peut arriver. Après, que va-t-il se passer? La Lune va continuer son périple et elle va arriver à la longitude de Pluton. Et elle va produire en même temps une opposition avec Mars. Vous voyez, Mars est là, en Cancer. Bon, la Lune sera effectivement à 0 degré du Verseau, mais un peu avant, c'est le 11 mai 2023, 3 heures du matin. Donc un peu avant 3 heures du matin, la Lune sera en Capricorne à l'opposé de Mars. Ça peut déclencher un besoin d'agir ou de réagir par rapport à certaines choses. Ça peut produire un excès. Aussi, si vous avez un souci de santé, par exemple, tout à coup, il peut augmenter, devenir peut-être un petit peu plus douloureux. Et puis, il y a aussi une dissonance avec Jupiter, qui représente un degré d'exagération. Alors, si vous avez un petit bobo quelque part, n'exagérez pas. Hein, la raison de ce mal, qui pourrait tout à coup devenir quelque chose d'assez important, alors que ça ne le serait pas. Donc, il faut rester raisonnable, relativiser. Et dans les réactions que vous aurez aussi par rapport à vous-même et par rapport à ceux qui vous entourent, Mars peut produire des dégâts quand même, hein. C'est le dieu de la guerre. Donc il peut nous rendre quelque peu réactifs, combatifs, impulsifs. Et l'impulsivité ne donne pas le temps de réfléchir. Donc les conséquences peuvent être désastreuses d'ailleurs, hein. C'est le dieu de la guerre, encore une fois, donc attention. Cela dit, on voit ici, hein, qu'il est en harmonie avec Neptune. Neptune qui est à 27 degrés, Mars qui est à 24, et Mars va continuer son périple avant qu'il ne passe dans le signe du Lion, bien évidemment, mais pendant encore pas mal de jours, je ne sais plus exactement à quelle date il va... tiens, je l'ai là, je vais regarder, comme ça je pourrais vous donner la date exacte. Voilà, je l'ai ici. Donc Mars va passer, c'est le 20 mai que Mars passera dans le signe du Lion. Donc d'ici au 20 mai, hein, ça fait 9 jours, eh bien il y aura quand même ce lien harmonique avec Neptune, qui persistera. Neptune représente l'intuition, l'inspiration, etc. Laissons-nous guider par cette intuition et cette inspiration pour agir au mieux. Avec cette Neptune, c'est aussi la connexion, hein, comme je le dis souvent, avec la dimension spirituelle de la vie. Donc, ayons quand même un regard et une approche holistique des choses de la vie. Ça nous permettra d'agir avec davantage, je dirais, d'efficacité, sûrement, et également davantage de sérénité. Parce que si Neptune représente la connexion qu'on a avec la dimension spirituelle de la vie, le but, quand on fait un chemin sur ce plan-là, c'est de se sentir plus serein, mieux en soi, mieux dans son corps, dans son cœur, dans son âme, etc. Vous voyez ? Donc, cette conjonction avec Pluton, il faut quand même en parler un petit peu parce qu'elle est importante. Pluton vient d'entrer dans le signe du Verseau, mais vous voyez que là, il est déjà rétrograde, et d'ailleurs, il va repasser dans le signe du Capricorne le 11 juin. Donc ça aura été un petit séjour, hein, du 23 mars jusqu'au 11 juin, mais c'est une première ébauche. Hein, c'est, comment dire, oui, c'est l'esquisse de ce que Pluton va produire pendant 20 ans,
dans le signe du Verseau quand il s'y sera vraiment installé. Donc, à chaque fois que la Lune va passer à la longitude de Pluton, elle va réveiller cette énergie plutonienne. C'est l'énergie de remise en question, de régénération. Donc, transformer profondément, détruire pour reconstruire. C'est ça que représente aussi Pluton. C'est le dieu de la mort. Et la mort est le passage évident et unique pour aller vers une autre vie, tout simplement. Donc, le transit de Pluton en Verseau va avoir un effet profond sur nos sociétés en termes de régénération. C'est nécessaire. Voilà. Et quand la Lune va arriver ici le 11 mai, vers 3 heures du matin, et elle continuera d'avoir une influence pendant une bonne partie de la matinée, voire peut-être même début d'après-midi, dans le sens où on peut, à ce moment-là, considérer que ce qui doit être remis en question peut l'être. Et on prend les dispositions pour que ça se fasse, pour que ça se réalise, et pour qu'on puisse effectivement renaître éventuellement sur de nouvelles bases, selon la situation dans laquelle on est, etc. Ça peut être très bénin, ça peut être presque rien, ça peut être assez, trivial, mais en même temps, ça peut être aussi très important. Donc, tout dépend de votre situation, tout dépend de vos objectifs, de vos projets, tout dépend de votre thème astral aussi, bien sûr. Alors, vous voyez, Jupiter est à 28 degrés du Bélier. Il forme donc une dissonance avec Pluton. C'est un faux aspect, mais il est quand même assez fort. Et Jupiter va entrer en Taureau. Il va entrer en Taureau le 16 mai. Luca Costato, c'est quelqu'un de très passionné et qui est extrêmement capable en astrologie. Je me demande où il en sera dans 30 ans. Moi, je suis dans l'astrologie depuis une 50aine d'années maintenant. Je me dis, dans 50 ans, s'il est toujours de ce monde et qu'il pratique toujours l'astrologie, je pense qu'il aura une connaissance incroyable. Parce que, voilà, c'est la passion dévorante. Il n'est pas le seul, parmi toutes les personnes qui travaillent avec moi sur le site que vous pouvez voir sur le site de l'École à Blas. Voilà, je suis entouré de passionnés. Ce webinaire que Lucas va animer aura lieu donc le 14 ou le 13, je crois que c'est le 13, je ne me souviens plus exactement des dates, j'ai tendance à... C'est Mercure rétrograde, vous voyez. Mais bon, les informations sont sur le site. Il va quand même développer l'effet possible de ce transit de Jupiter en Taureau, qui va durer 1 an. Donc c'est pas rien. Et pendant cette année-là, vous voyez ce qu'il y a en Taureau, en particulier Uranus. Donc il va rejoindre Uranus. Il va avoir un effet sur cette énergie uranienne, qui est très importante. Elle est reliée au signe du Verseau, qui représente la société, les sociétés, qui représente l'humain. Et le signe du Taureau, c'est tout ce qui correspond à l'alimentaire. On ne peut pas s'en passer de l'alimentaire. Comment voulez-vous vivre sans manger? C'est pas possible. En même temps, c'est Vénus, donc on se fait plaisir en mangeant, bien sûr. Mais on peut très bien manger uniquement pour se nourrir, et non pas vivre pour manger, ou manger pour vivre, comme disait Molière. Donc, le fait est que ce webinaire est extrêmement, c'est mon opinion en tous les cas, à mon avis, extrêmement important, parce qu'il va décrire ce que vous allez pouvoir tirer de cette énergie de Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire. Si je vous dis qu'on pourrait mettre toutes les planètes du système solaire dans Jupiter, hormis le Soleil, évidemment, c'est pas une planète, c'est l'étoile autour de laquelle toutes les planètes tournent. Mais on pourrait mettre toutes les planètes du système solaire dans Jupiter. C'est vous dire la taille de la bête. C'est énorme. Et son énergie est énorme. Elle représente la croissance, l'évolution, le progrès, mais dans un sens ou dans l'autre, cela dit. Il y a le bon progrès, la bonne évolution ou le contraire. Donc tout ça, ça peut être traité, et ça le sera par Lucas, avec beaucoup de passion. Vous allez voir comment il s'exprime, c'est assez dingue. Mais c'est très intéressant. Voilà. Donc,
Ensuite, on continue avec l'analyse de ces transits de la Lune autour du zodiaque. Quelle est la configuration suivante? La Lune arrive à l'opposé de la Lune noire. Elle déclenche donc l'énergie de la Lune noire. Le questionnement, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça la Lune noire. Oh, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas terrible, qui n'est pas bien, ou bien j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, donc je cache. C'est ça la Lune noire. Ou j'ai des désirs qui ne sont pas avouables. C'est ça la Lune noire. Donc, le moment où la Lune noire va être opposée à la Lune, ou inversement, la Lune va passer à l'opposé de la Lune noire, elle déclenche ça. Donc elle peut déclencher un désir, ça peut être libidineux, mais ça peut être tout autre. Et elle peut aussi déclencher l'impression que quelque chose ne va pas. Donc une zone d'ombre, c'est aussi ce qu'on dit à propos de la Lune noire. Donc, pendant ce court moment, parce que ça va durer quand même quelques heures, vous voyez, c'est le 12 mai à 1h du matin, donc ça va, on dort à 1h du matin, ça, en général, ça peut vouloir dire un mauvais rêve, par exemple. Mais comme ça va durer un petit peu, ce mauvais rêve en question peut perdurer un petit moment dans la journée et nous rendre un peu bizarres. D'autant plus que la Lune sera en dissonance avec tout ce qu'il y a en Taureau. Donc c'est vrai que ça peut avoir tendance à rendre un petit peu nerveux avec Uranus, un peu mal à l'aise aussi, peut-être physiologiquement avec le Soleil, difficulté de communication encore une fois avec Mercure, malheureusement il est toujours rétrograde, et Vesta c'est le déséquilibre. On peut se sentir un petit peu en déséquilibre avec son quotidien, avec la vie, avec les autres. Bon, ça ne va pas aller très très loin, je l'espère. Mais attention quand même à cette lune noire. C'est un peu le côté sable mouvant de la vie, donc attention quand on y met les pieds. Après, la Lune va continuer son périple. Elle va arriver à la longitude de Saturne. Ce sera le 13 mai, vers 15h. La Lune arrive à la longitude de Saturne, vous voyez, harmonie avec Vénus, harmonie avec Mercure et avec le nœud lunaire nord. Et puis ensuite, elle va continuer à être en harmonie avec tout ce qu'il y a en Taureau. Donc ça, c'est plutôt bien. Et elle va atteindre Neptune. Donc là, ici, on est dans la réalité avec Saturne. Donc il y a quelque chose de réel qui peut se déclencher. Et évidemment, Vénus peut correspondre à quelque chose d'agréable, soit sur le plan sentimental, soit d'une autre façon. En tous les cas, Vénus représente ce qui est agréable dans la vie. Et puis, elle représente tout ce qu'il y a en Taureau, puisqu'elle représente le signe du Taureau. Voyez, donc elle a une incidence très intéressante, très forte, sur l'énergie solaire, l'énergie uranienne, Vesta, Mercure et compagnie, c'est-à-dire le nœud lunaire nord. On va peut-être comprendre vraiment ce vers quoi on doit aller. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, une révélation de ce genre. Mais c'est quelque chose de très réel. Donc on va aborder les choses qui sont représentés par ce genre de configuration, qui seront concernés dans votre vie, vous allez les aborder de façon très carrée, très rationnelle, et dans le but de construire quelque chose de solide, qui ne va pas durer juste quelques heures pendant ce transit de la Lune, qui va durer beaucoup plus longtemps. Et puis vous avez Neptune qui sera rejoint donc après, alors on sera le 15 mai, il sera 3h du matin, là, encore une fois c'est le matin de bonne heure. La Lune et Neptune sont conjoints, harmonie avec Mars, décision. Ici, on prend conscience concrètement de ce qu'il y a à faire, et quand la Lune arrive à la longitude de Neptune, on prend la décision, puisqu'elle sera en harmonie avec Mars, qui représente le potentiel justement de prendre les bonnes décisions quand il est évidemment en harmonie avec l'astre en question, ce qui sera le cas. Intuition, mais rationnelle. Donc on a déjà une approche rationnelle de ce qui doit être fait ou de ce qui va arriver, et ensuite on a l'intuition de l'action à mener pour que ça se réalise concrètement. Et ça marche. Donc il y aura ici un fort potentiel. Maintenant c'est à vous de l'utiliser et de l'exploiter bien sûr. Si vous ne faites rien, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si vous avez une question à poser à ce sujet, parce que vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas.
visitez le site de l'école Ablas, vous trouverez les informations pour poser une question. Par contre, si vous voulez poser une question et payer moins cher, eh bien, achetez un de mes livres. Vous aurez droit à une réduction de 50% sur le prix de cette prestation. Ensuite, on continue. La Lune va arriver à la longitude de Chiron, vous voyez, 18 degrés du signe du Bélier, ici. Et en harmonie avec la Lune noire. Eh bien, tout à coup, on comprend. C'est formidable. Car Chiron représente aussi la capacité qu'on a d'observer les choses. Et la Lune noire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la zone d'ombre. Donc c'est le point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce qu'on devrait faire? Etc. Tout dépend encore une fois de votre situation, etc. Mais l'énergie de la Lune, là, va déclencher la capacité de comprendre, c'est peut-être de faire un diagnostic, au sens large du terme, peut-être directement en rapport avec la santé, peut-être pas. Et ce diagnostic est juste. Donc, il fait la lumière sur la zone d'ombre. Tout à coup, on comprend cette zone d'ombre. Et donc, elle devient beaucoup plus facile à gérer, évidemment. Et donc, source de satisfaction et puis de réussite. Ensuite, la Lune continue. Elle va passer à la longitude de Jupiter. Là, on sera le 17 mai 2023, bien sûr, à 12h47. La Lune arrive à la longitude de Jupiter à 0 degré. Jupiter viendra tout juste, la veille, de rentrer dans le signe du Taureau. N'oubliez pas le webinaire de Lucas à ce sujet. Il va en parler de tout ça, c'est très important. Moi, je n'ai pas le temps là sur cette vidéo, mais vous voyez qu'il y a une dissonance avec Pluton. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en rapport avec l'évolution, Jupiter. Mais cette évolution, elle dépend de la capacité qu'on a, en fait, quelque part, à sacrifier quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, ça dépend de votre vie, etc. Donc, il y a quand même cette notion-là. Et sur le plan global, sur le plan mondial, ça va se manifester, bien sûr, par le truchement d'un désir d'amélioration de la part des gens, on peut dire, des peuples, etc. Et par ailleurs, la prise de conscience que pour obtenir satisfaction, il va falloir sacrifier autre chose. Donc on perd quelque chose, mais on perd quelque chose pour, en échange, mieux gagner. C'est comme un investissement, vous perdez l'argent que vous avez investi, mais il va vous revenir sous forme de retour sur investissement, avec plus ou moins, évidemment, de générosité, d'efficacité ou de réussite. Et mais voilà, c'est le but, c'est le principe. Et puis, il y a aussi une dissonance avec Mars qui va s'intensifier quand Mars sera en Lion, c'est-à-dire à partir du 20 mai. Là, on est le 17, donc 3 jours plus tard, ça devient quand même assez fort. Et là encore, évidemment, il y aura quelque chose à prendre en considération, c'est la rapidité avec laquelle on aura besoin ou envie de réagir. Mais attention à l'impulsivité, qui est aussi représentée par Mars, le dieu de la guerre, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc prenez conscience de ça, ça peut devenir très tendu quand même ce jour-là. Alors il est 12h47, ça c'est midi, un peu moins d'une heure de l'après-midi. Pour Greenwich, ajoutez une heure pour la France et puis ailleurs, je ne sais pas. Ça dépend d'où vous êtes. Ensuite, la Lune, elle va transiter tout ça pour éventuellement arriver à la longitude du Soleil, ce qui va créer la nouvelle Lune. La nouvelle Lune qui aura lieu le 17 mai à 15h53, toujours heure Greenwich, bien sûr. Et avant ça, donc le 16 et le 15 également, elle aura traversé le signe du Taureau pour concerner le nœud nord, Mercure, qui n'est plus rétrograde. Formidable. Là, on va recommencer à penser de façon carrée et de façon structurée, de façon efficace. C'est très utile. Le nœud nord, toujours ce vers quoi on doit tendre. Vesta, l'harmonie, le bien-être retrouvé. Grâce à quoi? Grâce au changement, qui est représenté par Uranus. Donc si tout ça est effectivement vécu pendant ces
quelques 2 jours et demi avant la nouvelle lune, on va s'engager dans une nouvelle lune, qui est un nouveau cycle quand même, qui va démarrer, le 19 mai, eh bien, on va s'engager dans ce nouveau cycle, avec beaucoup d'espoir, certes, mais avec aussi des éléments concrets qui permettront de s'engager dans ce nouveau cycle avec davantage de certitude de réussite. Donc tout dépend de la façon dont on va gérer ce cycle de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, parce que c'est ça qui va déterminer aussi l'ampleur, le niveau de réussite qu'on aura atteint. C'est ce que je vous souhaite. J'analyserai ce thème, bien évidemment, comme j'analyserai aussi le transit de Vénus que vous voyez ici dans le signe du Cancer. Et qu'après, Vénus en Lion, ça va durer 4 mois. Donc je ferai une vidéo aussi qui sera un peu plus explicite parce que, évidemment, 4 mois, c'est long. Tant mieux pour les lions, bien sûr. Et pour d'autres signes, on verra ça tout à l'heure. On verra ça plus tard. Quand je ferai cette vidéo, donc. Pour le lion, pour l'instant, je vais faire celle qui a trait au Cancer. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous rappelle mes ouvrages, si ça vous intéresse de vous initier à l'astrologie ou d'améliorer vos connaissances, par exemple, par l'analyse des transits ou l'analyse karmique ou l'analyse horaire aussi, le thème horaire, vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est très intéressant, l'astrologie horaire. C'est même étonnant. J'ai mis au point une méthode qui est expliquée dans cet ouvrage. Et cet ouvrage vous donnera également accès à la promotion, à savoir 50% de réduction sur le prix d'une réponse à une question de votre choix. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne. Au revoir.